Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. J'ai fait les taroscopes printaniers, les taroscopes annuels que vous allez pouvoir retrouver en dessous de cette vidéo, tout en bas dans le descriptif. Et puis là, on va suivre, comme d'habitude, les taroscopes mensuels avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps, les Capricornes, on va regarder quelle va être la météo de ce mois d'avril. Ce qui veut dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quelle va être la météo d'avril? Ok, bon, intéressant. Ici, on va vous accompagner à reculer pour mieux sauter. Il y a quelque chose ici où on vous accompagne pour trouver des réponses. Peut-être qu'il y a une situation où vous êtes en plein doute, ça peut être sur des projets, sur des idées, sur une relation. Quand on est sur la carte de l'ermite, on est un peu plus hermétique. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, ce n'est pas forcément votre énergie. On vous invite à être un peu plus hermétique à ce qui vous entoure, aux conseils possibles, à des avis divergents, etc. Parce qu'en fait, on vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Mais quand on a, par exemple, la tête dans le guidon, quand on est pris par beaucoup de responsabilités, quand on est beaucoup dans l'action, il nous est difficile justement d'arriver à se reconnecter et d'arriver à comprendre en fait ce que l'on est en train de ressentir. Donc pour certains, si vous avez des projets, des idées, une envie, mais qui pour le moment, vous avez plein de doutes par rapport à cette envie, vous ne savez pas si ça peut se mettre en place, ça peut être des doutes par rapport à une personne, à un membre de la famille, peu importe, ici on vous dit de vous reconnecter à vous, parce que vous avez déjà au niveau de vos ressentis, au niveau de l'intuition ou de votre instinct, la réponse à l'intérieur de vous. Ce qui vous permettra par la suite, à l'image de ce cavalier d'épée, de pouvoir foncer parce que vous serez plus sûr de vous. Alors ça, c'est ce qui vous accompagne et c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va regarder vous, votre état d'esprit. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, quel va être l'état d'esprit ? Ok, bon, intéressant. Ici, vous voyez, quand je vous disais que vous allez peut-être, en tout cas on vous invite à le faire et je pense que vous le ferez, à être un peu plus hermétique. Ça ne veut pas dire se couper du monde, ça ne veut pas dire être associable, ça veut simplement dire qu'à un moment, vous avez ici besoin juste de vous retrouver, juste de réfléchir ou de vous concentrer sur quelque chose. On vous aide à le faire et d'autant plus que c'est la carte numéro 17. Le 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile, c'est la foi. Et pour retrouver la foi, eh bien à un moment, il faut se reconnecter aussi avec soi. Ça peut être par de la méditation, ça peut être par des prières, ça peut être par de la visualisation, mais ça peut être tout simplement à un moment se concentrer à ne rien faire pour pouvoir accueillir ses pensées. Et derrière, un peu à l'image, du coup j'ai l'impression que vous suivez un petit peu les énergies, à l'image de ce cavalier d'épée, je vous disais, c'est reculer pour mieux sauter parce que vous allez pouvoir par la suite explorer et c'est la carte numéro 43, 4 plus 3 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Tout simplement parce que vous serez un peu plus sûr de vous, moins de doutes, moins de peur, un peu plus de foi pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder justement ce vers quoi vous allez sur ce mois d'avril. Pour les Capricornes.
Ok. Bon, intéressant. J'ai 2 fois la protection pour vous, les Capricornes. Hein. C'est très parlant là sur ce mois d'avril. Ici, on vous parle d'une colère. On peut vous parler d'une mésentente, d'un désaccord. Encore une fois, des doutes. Il peut y avoir aussi un relent de quelque chose qui réveille une émotion. Et très généralement, ce qu'on fait par réflexe ou par ego, c'est qu'on n'a pas envie de ressentir les choses. On les met tout de suite de côté parce que y a des émotions qui sont moins agréables. Mais ici, comme je vous disais, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vous reconnecter à vous pour mieux comprendre ce désaccord, cette colère et par la suite assainir les choses. D'autant plus qu'ici, j'ai la carte de l'horloge qui nous parle de patience ou d'attente ou de retard. Alors, je vous dis très souvent, la vie n'est pas en retard. Ce sont nos attentes et nos impatiences qui vont engendrer en fait de l'insatisfaction. Mais la vie, elle vous donne les choses au moment voulu. Elle a un plan. Vous avez votre plan dans votre tête et il y a la vie qui a ce plan, un autre plan parfois pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que s'il y a des choses qui sont retardées ou qui ont été retardées pendant un certain temps, c'était une protection. On essaye de vous faire voir les choses différemment, simplement parce qu'on avait envie que vous puissiez revenir à vous et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et regardez, je vous le disais, j'ai à nouveau ici la protection. Et j'en parle souvent dans mes vidéos. Ce que vous avez est une bénédiction. Ce que vous n'avez pas est une protection. On va regarder ici avec le tarot, mais encore une fois, ici, c'est reculer pour mieux sauter. Et là, on parle du mois d'avril, on parle ici de 4 semaines. Mais on va vous sortir justement d'une zone d'incertitude, d'une zone d'ombre ou d'opacité dans laquelle vous pouvez être, encore une fois, sur des projets, sur des idées, sur votre travail, sur vos relations. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que bientôt, vous avez cette sortie ou le bout du tunnel. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, incroyable. Regardez qu'est-ce que je... Enfin, c'est fou, hein. Je vous parlais ici de la carte numéro 17 et je vous disais dans le tarot c'est l'étoile, la foi, la reconnexion, la simplicité, quelque chose qui est plus fluide. Eh bien on l'a ici, carte numéro 17, l'étoile. Donc ce qu'on vous invite à faire autant que faire se peut, c'est de vous dire d'être dans l'acceptation, ce qui est en train de se passer ou vos doutes ont peut-être des choses à vous apprendre. Les retards ont des choses à vous apprendre. Encore faut-il essayer d'avoir une autre vision des choses, d'arriver à s'ouvrir un petit peu plus au champ des possibles, parce que si on est focalisé de ce côté gauche, on ne voit pas ce qui se passe du côté droit. Et parfois, vous avez une porte qui est fermée ici, et c'est peut-être une meilleure chose pour vous, mais vous avez une fenêtre qui s'ouvre juste à droite. On va continuer pour voir. As de coupe, magnifique. Bon, il y a à nouveau une ouverture par la suite. Et quand je vous dis que vos émotions ont des choses à vous dire, ont des choses à vous apprendre, c'est pas pour rien ici. Hein. Ça doit partir du cœur. Et peut-être qu'on a mis ça un peu de côté pour être un peu plus dans l'action. Cavalier de bâton. Bah, quand je vous disais que par la suite, vous allez pouvoir foncer, en fait, on vous dit soyez en alerte parce qu'à un moment, la porte va s'ouvrir, un signe sera là, parce que j'ai beaucoup le côté talisman, le côté protection. Mais étant donné que j'ai 2 cavaliers, ça me fait vraiment dire que par la suite, la situation évolue. Ça peut être votre pensée, votre idée, ça peut être des démarches que vous allez entamer parce que justement, vous aurez un petit peu plus foi en votre projet, en votre idée, en cette personne, en cette collaboration, etc. Mais par la suite, regardez, 2 fois le cavalier, je vous vois foncer. Le cavalier peut aussi nous parler de nouvelles. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va permettre d'enclencher ou de déclencher une action de votre part. Mais parfois, il est bon aussi d'arriver à se ressourcer, à se retrouver et à être en accord entre son état d'esprit et son cœur. Voir justement ce que dit le cœur, ce que dit la raison. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Voir un petit peu pour cette période du mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes.
Ok, ici on vous dit 20h02, retour du passé, et ça peut être justement lié à cette émotion. On peut vous dire également que la peur que vous avez d'entamer ce projet ou de concrétiser cette chose ou de vous engager avec cette personne, c'est peut-être pas les faits actuels aujourd'hui même, c'est peut-être un relent du passé. Ici on vous dit une personne peut revenir dans ta vie. Alors moi je dirais une personne, voire une situation. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Il y a quelque chose ici à assainir et je vous disais, il y a peut-être aussi une autre vision. Vous aviez peut-être des certitudes ou des incertitudes concernant une situation bien précise et il se peut en fait que vous alliez avoir une nouvelle vision des choses qui va permettre une nouvelle impulsion dans votre vie. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes sur ce mois d'avril. Ok, ici on a l'œil et ça me fait beaucoup penser à votre tirage général où on parlait de protection. D'autant plus que c'est la carte numéro 7. Je vous disais, on prend de l'élan avant de pouvoir foncer, tel le chariot, tel les cavaliers qu'on avait vus sur votre tirage général. Ici, on peut nous parler d'être focalisé, d'être concentré sur quelque chose. On peut aussi vous dire d'observer de plus près une situation ou un document que vous devez signer ou une personne avec qui vous travaillez. Derrière, on me parle ici de la compétition. On peut me parler qu'il y a une compétition actuellement, vous savez, un peu ces jeux de pouvoir, ces jeux politiques dans votre entreprise qui commencent à être pesantes. On peut aussi nous parler de concurrence, de rivalité. On peut nous dire que vous êtes dans un secteur d'activité qui vous demande beaucoup de concentration et beaucoup de mise à jour pour justement être à la page, beaucoup de veille concurrentielle. On va continuer. Quoi qu'il en soit, je sens que de votre côté, avec, on va dire, ce chiffre numéro 7, vous êtes parfaitement à même, les Capricornes, vous êtes redoutables au travail. Les signes de terre, d'une manière générale, je vais plus dire les Capricornes et les Vierges, mais avec des différences. Mais c'est vrai que les Capricornes, quand vous travaillez, on ne vous arrête plus. Vous êtes de vrais compétiteurs, mais pas dans le but de la compétition. Ce n'est pas comme le Bélier qui aime les défis, qui aime les challenges et la compétition. C'est parce que vous aimez le travail bien fait. C'est aussi parce que vous avez une capacité de travail supérieure par rapport à d'autres signes. Allez, je continue. Donc ici, on peut nous dire aussi, ouvrez bien l'œil par rapport à des compétitions ou des rivalités pas toujours très saines, en tout cas de ne pas être dans l'illusion, parce que vous avez certaines personnes qui peuvent être fourbes, un petit peu comme... Là, on va dire que c'est peut-être un mois où vous allez jouer à Koh-Lanta parce que y a des stratégies peut-être qui peuvent se mettre en place. Ça peut être aussi parce qu'il y a une réorganisation dans le travail, qu'il y a une nouvelle direction, etc. etc. et puis ça réveille des rivalités. Ici, on nous parle de quelque chose pour le moment, parce qu'on me parle ici de stérilité, de quelque chose qui peut être bloqué. Une idée, un projet, le chiffre d'affaires qui n'arrive pas à évoluer comme vous le souhaitez. C'est pas pour tout le monde, hein. Là on va essayer de voir l'égrégore collectif. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on l'avait vu aussi dans votre tirage général, c'est on recule pour mieux foncer, pour mieux sauter. D'autant plus que c'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Donc je sens bien que par la suite il y a un équilibre qui est trouvé, voire un résultat. En tout cas à un moment il y a un arrêt sur image. Pour certains, justement, il y a peut-être une baisse de motivation. Soit le projet prend trop de temps, soit vous ne vous sentez plus à votre place ou dans l'ambiance, ça ne répond plus à vos valeurs. Vous avez moins envie de donner. On peut aussi nous dire que pour certains d'entre vous, vous avez tellement donné avec tellement peu de reconnaissance que là, ça commence à vous peser. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes des bosseurs et des travailleurs acharnés que vous n'avez pas d'émotions ou de sentiments ou de ressentis. Ok, si on nous parle de négociation, de compromis ou d'arrangement, et je vous disais la carte de la justice.
Donc pour certains, on vous dit que sur une situation qui est bloquée, peut-être que pour certains, vous êtes en train de négocier quelque chose. Ça peut être avec l'administration, avec la direction, ça peut être dans le domaine étatique ou le domaine bancaire. Quoi qu'il en soit, sur une situation qui est bloquée, je vois des négociations alors qui peuvent être un peu rudes pour certains, mais il y a une entente et un accord et aussi un résultat, un papier qui est signé, un engagement, une rupture, etc. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On peut nous parler, et alors là, je pense à quelqu'un, le domaine du droit, de la justice, des avocats, etc. Je pense que cette personne-là se reconnaîtra et je lui passe le bonjour. Ok, bon, alors ce qui est intéressant, ici, on a l'amoureux. Là, il y a un choix qui commence à émerger. En fait, il y a peut-être une idée, une envie, un projet, mais vous ne vous êtes pas encore décidé ou vous n'avez pas encore acté les choses parce que c'est quand même sur la carte ici de la stérilité. Soit c'est décidé de votre côté, mais on n'a pas encore entamé les démarches, soit c'est en gestation pour le moment. Et je vous dis, c'est intéressant parce que là également, vous avez l'énergie du 6. Donc, j'ai 2 fois l'amoureux. Ça me fait dire quand même qu'il y a un choix important qui arrive pour vous. Et parfois, vous savez, il faut des éléments factuels difficiles pour décider de mener l'action. Parfois, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand les choses, c'est pas quand on est en rythme de croisière qu'on a forcément envie de changer ou bousculer. Là, le fait qu'il y ait de la compétition, le fait peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance ou le fait qu'un projet traîne en longueur, je sens que du coup l'idée, le projet, l'envie de changer d'air va émerger. Alors changer d'air, ça ne veut pas forcément dire changer d'entreprise. Pour certains, c'est le cas, mais ce n'est pas pour tout le monde. Magnifique. Et j'ai le 6 de bâton. C'est 3 fois le 6. Carrefour dans votre vie. Alors ça ne veut pas dire au mois d'avril, parce qu'en plus de ça, vous n'avancez pas au même rythme, que vous allez entamer les choses, mais parce que certains oui, clairement, vous allez faire un choix. Quoi qu'il en soit, au niveau collectif, je sens que c'est un mois important. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte sur ces taroscopes là du mois d'avril, où c'est un mois quand même assez charnière. C'est le début du printemps, c'est le début, c'est le démarrage, c'est l'envie justement de se lancer dans quelque chose. Quand on est sur un 6 de bâton, on est sur une réussite, sur un succès et sur de la reconnaissance. Donc certains, il y a une non-reconnaissance qui fait que vous avez envie de plus de reconnaissance et peut-être de la trouver ailleurs ou peut-être de la trouver par vous-même parce que vous allez entamer des projets personnels. Pour d'autres, on peut nous dire ici qu'après justement de la compétition, après des succès, enfin sur cette compétition, sur ces rivalités, vous sortez vainqueur, vous sortez gagnant et une reconnaissance sera octroyée. Elle peut être verbale, elle peut être financière, peu importe. Après, encore une fois, vous n'avez pas la même vie. Mais j'ai quand même beaucoup de 6 ici. Hein. Vous êtes dans un carrefour là, au niveau de cette année 2024 pour le cadre professionnel. Eh oui, et incroyable. On n'invente pas les cartes. Ici, on a le 6 de coupe. Donc, l'amoureux, le 6 de bâton et le 6 de coupe, croyez bien ici que vous ne passez pas à côté de ce mois d'avril. Les Capricornes, il y a un choix, il y a un alignement à faire entre ce que vous dit votre raison, ce que vous dit votre cœur, à ne pas confondre avec ce que vous dit la peur. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est une période charnière si vous souhaitez acter quelque chose. Prendre une décision, faire quelque chose, entamer, démarrer, d'autant plus qu'ici, je vois les négociations. Sacré tirage, hein, les Capricornes, dis donc. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour certains, parce qu'en dos de deck ici, je vois le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de désaccord, de conflit ou on n'arrive pas justement à s'entendre, à se faire comprendre. Chacun parle, vous savez, comme dans une discussion qui peut même durer 30 minutes, 40 minutes, à la fin,
on est incapable de savoir quels ont été les arguments de l'autre personne parce qu'on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté. On a écouté pour répondre, mais on n'a pas écouté pour le fond, pour le contenu. Donc, et je pense que pour certains, c'est ce qui va faire enclencher ou déclencher quelque chose. Allez, pour les Capricornes, le conseil. Merci. Ici, on vous dit, regardez, carte numéro 7, vous allez foncer par la suite les Capricornes. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Je vous disais qu'il y avait aussi un aspect de compétition, de concurrence. C'est comment aussi vous allez vous démarquer par rapport aux autres. Mais je vous fais confiance les Capricornes parce que je sais que vous avez, comment dire, une bonne réflexion pour mettre en place les choses. Le défaut que vous pouvez avoir, c'est d'essayer de tout contrôler et donc de ne pas être assez ouvert aux opportunités ou à ce qui pourrait se passer. Mais en l'occurrence, je sais que vous avez énormément de capacités et de compétences et vous êtes des collaborateurs très fiables. Donc, assumez ici votre différence parce que c'est ce qui va peut-être faire, cette singularité va pouvoir se démarquer et c'est peut-être aussi comme ça que vous allez avoir un peu plus de reconnaissance. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur cette période du mois d'avril. On regardera également les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, le message sentimental, relationnel. Bon, dis donc, ok, bon, il y a le passé ici, hein, le passé qui est encore pour certains et certaines présent. Ça peut être... Alors en plus de ça, on l'avait déjà vu dans votre tirage tout à l'heure, dans le tirage général. Ça peut être une situation qui réveille quelque chose. Ça peut être aussi que vous êtes en cours de séparation, donc vous aimeriez mettre ça au passé, mais ce n'est pas encore le cas. La séparation n'est pas encore officielle ou n'est pas encore totalement actée, ou il y a encore des choses à faire par rapport à cette séparation. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'un relent du passé, c'est-à-dire de quelqu'un qui revient frapper à votre porte pour savoir... comment vous allez ou où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, après, vous avez votre libre arbitre. Vous avez cette possibilité de vous prouver en fait que le passé n'est pas encore totalement derrière vous et que vous pouvez fermer cette fois-ci cette porte. Le passé ne revient pas par hasard dans votre vie. Pourquoi il arrive maintenant et pas il y a un mois, pas dans 3 mois, etc. C'est parce qu'ici, il y a cette possibilité, en tout cas, de soit assainir la situation. Assainir ne veut pas dire se réconcilier, mais en tout cas faire en sorte de fermer la porte un petit peu plus proprement ou alors d'avoir une discussion plus saine. Mais ça peut être aussi totalement fermer la porte ou l'ouvrir à nouveau pour quelque chose. On va regarder un peu plus précisément parce que pas très loin, j'ai quand même les conflits. Et les conflits peuvent me dire que le conflit est resté en suspens sur une relation passée ou une relation pour le moment qui n'est pas encore totalement, qui n'appartient pas encore au passé. Ok, ici on nous parle d'isolement. Et c'est un peu à l'image de l'ermite qu'on avait vu sur le tirage général. Magnifique, ok. On nous parle ici du cadeau. On vous dit bien qu'en fait cette situation ne revient pas dans votre vie pour rien. Et on nous parle ici de communication. Ouais, alors clairement pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie où vous allez apprendre quelque chose qui va réveiller une émotion du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà derrière, j'ai la rupture. Donc passé, rupture, conflit, on est quand même dans le thème. Alors ça reste un tirage collectif, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. On parle ici d'isolement à l'image de l'ermite. Soit, encore une fois, c'est quelque chose qui a duré longtemps pour certains, c'est-à-dire que c'est une relation qui a duré longtemps ou c'est une relation passée d'il y a un petit bout de temps, mais qui est restée comme une forme d'inachevé.
quoi qu'il en soit, on vous dit que cette situation est un cadeau pour vous, ce relent. Encore une fois, la vie a un plan pour vous. Et ici, on parle de communication. Donc, on peut me parler de, si vous êtes en non-communication avec une personne suite à une dispute, on peut me parler de communication qui reprenne. Mais on peut aussi nous dire, encore une fois, d'assainir les incompréhensions, le manque de communication, les disputes et les conflits pour aller vers quelque chose de différent pour la suite, y compris pour vous-même, pour ne pas qu'il y ait cette colère, ces ressentiments, au risque pour certains de faire un transfert par la suite. Vous savez, quand quelque chose n'est pas digéré, il suffit d'un petit truc qui fasse réveiller en fait cette colère, alors que ça n'a rien à voir avec la situation, c'est beaucoup plus lié à ce qui s'est passé il y a quelques années ou il y a quelques mois. On va continuer avec le tarot pour voir. S'il vous plaît, pour le Capricorne. Ouais, alors pour certains, avec ce 10 de coupe, on peut nous parler aussi vraiment de séparation avec des biens, avec des enfants, quelque chose qui a pu être un peu lourde et qui fait d'ailleurs qu'il y a encore quelques ressentiments et de la colère. On peut aussi nous dire pour certains que c'est clairement un divorce, en tout cas une relation qui a été très longue. Eh oui, 10 de coupe, 10 de denier. Pour certains, on peut aussi me dire que il y a encore des biens en commun. Ouais, on a du mal à trouver un accord par rapport à une situation financière, pécuniaire, quelque chose d'assez tangible, mais ça peut être aussi, encore une fois, les enfants. Les enfants qui, on n'arrive pas à trouver un accord par rapport au partage, par exemple. Les droits de visite, etc. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les Capricornes, ici je sens qu'il y a quelque chose qui pour le moment est en gestation, mais la fin est proche. Et la carte, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué fertilité. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la communication. La communication peut nous dire qu'on trouve un terrain d'entente, que chacun met de l'eau dans son vin et qu'on avance vers un accord. Qui peut être officiel ou non officiel. Mais quoi qu'il en soit, on sent ici qu'on switch d'un état vers un autre. Mais je sens que c'est quelque chose qui a pu être lourde et où vous avez envie d'en voir le bout. Là, très clairement, je sens l'envie de voir le bout du tunnel. Donc, si par exemple, là, vous étiez en dispute, en conflit, en non-communication, bon après il y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut regarder par rapport à vous, mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a cette possibilité de retrouver la communication ou d'assainir la situation pour une fin un petit peu plus honorable. On va regarder, alors là encore une fois, je suis désolée, ça ne parle pas à tout le monde, mais le message est là, donc je vous le donne. On va regarder le message conseil. Ici, on vous dit « Je ne suis plus un enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. » Là, ici, on peut nous parler parfois de jeu d'ego, de fierté, d'amour-propre qui, comment dire, d'un côté comme de l'autre, il faut être deux pour se disputer, mais qui n'est pas dans l'intérêt, en tout cas, du collectif, par exemple, de cette séparation, voire de ce couple, parce qu'on peut aussi nous parler ici du couple avec des relents du passé où on est un petit peu plus dans l'ego, où la communication a été un peu plus compliquée. Donc quoi qu'il en soit ici, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais il y a cette possibilité d'assainir les choses. Et ici, alors là, ça va parler peut-être à ceux qui sont à la recherche à nouveau de l'amour, mais aussi de l'amour de soi. On vous dit, je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi et que je ne me néglige pas. Vous savez, parfois quand on est en séparation, quand on est seul depuis un certain temps, eh ben, y a peut-être cette motivation de prendre soin de soi qui est plus en berne. Et pourtant, encore une fois, quand vous regardez quelqu'un ou quand vous croisez quelqu'un dans la rue, la première chose que vous voyez, c'est pas sa façon de parler, c'est pas qui elle est, c'est d'abord l'apparence. Donc, pour pouvoir aussi vous aimer un peu plus, c'est faire des petites choses tous les jours
pour vous-même, pour votre apparence, pour vous sentir bien et pour vous sentir plus en confiance, pour justement rencontrer quelqu'un potentiellement ou accueillir quelqu'un dans sa vie. Allez, je range tout ça, je vous fais plein de bisous les Capricornes et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.